je sais pas, 5 heures et qu'il y a une polémique qui a comment dire, explosé sur Twitter, de vieux tweets de moi qui ressortent où je parle à Pascal Canona et Babybel en 2010. Voilà, l'affaire prend des proportions incommensurables sur Twitter. Le Patagone m'appelle, New York Times veut l'exclure. Enfin voilà, la twittosphère s'enflamme totalement. Et non, en fait, c'était des tweets de 2010 où je ne savais pas qui étaient ces gens. Et c'était des tweets d'un mec qui a 16 piges, 17 piges, qui veut faire des blagues à des gens de Twitter qui ne connaissent absolument rien de leurs activités, évidemment. Qui aujourd'hui ressortent, évidemment qu'aujourd'hui, ça paraît bien bizarre et bien glauque quand tu connais l'histoire de ces deux personnes. Tweets qui, évidemment, aujourd'hui, quand on connaît le contexte et la situation, peuvent être un petit peu bizarres. Mais bon, vous doutez bien que j'aurais fait supprimer les tweets si j'avais eu un ne serait-ce qu'un doute. Voilà. Faites-vous votre avis, moi je me recouche. Ah, s'il y a une polémique à faire, c'est maintenant, faites-la. Il faut faire du retweet, du buzz, c'est important. 2018, l'année des scandales, Mister V est gay. Putain, il est gay, c'est-à-dire qu'il aime peut-être d'autres hommes, c'est grave. Waouh! Vive les gros tétés remplis de lait. Les gros culs de femmes bonnes. J'ai vu des tweets géniaux, vous m'avez, là, ça y est. Il y a un tweet qui disait, ouais, Mister V a donné son fion pour réussir. Vous pensez vraiment que c'est Babybel qui contrôle le game en France, YouTube? C'est lui qui vous a relayé les liens pour vous regarder les vidéos et tout. Vraiment, vous pensez que c'est ça? Voilà, on déplaise aux tweetos. Mon cul est resté fermé, resté intact. Hein, par contre, il est toujours très odorant, ça y a pas de problème par rapport à ça. Mais pour ce qui est de cette affaire-là, ça s'est limité qu'à des tweets de cons de 16 piges. Voilà.